doucement, doucement. Sur la route de Cana, tu cours, tu te fais mal. Va doucement, va doucement. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Ce matin, je voudrais nous parler d'un sujet simple. Beaucoup ont assurément déjà lu ces passages bibliques que je vais partager avec vous. Mais je voudrais que nous prenions du temps et d'attention pour écouter. Si c'était un enseignement le mercredi, j'allais permettre à ce que nous puissions en réalité Seigneur, nous te disons merci encore pour ton message. Nous te disons merci pour ta fille. Nous te disons merci pour cette église et merci pour le rappel. Ton désir est que nous allons à ta face te supplier. Que toute la gloire te revienne. Toi qui permets ce message, nous permettons le temps et le moment. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons écouter ta parole et nous prions que toi, ce qui nous amène à la comprendre, nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous. Ok. Nous avons vu que la prédication de ce matin, ce n'est pas moi qui l'ai introduit. Très souvent, c'est les problèmes qu'on a. Parce que on se met en difficulté seul et on voudrait que c'est tout le monde qui porte le fardeau. J'ai pu entendre que beaucoup ont abandonné la foi à cause de problèmes. Or, Jésus est la solution des problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens ont les problèmes et ils pensent qu'ils vont les résoudre eux-mêmes. Donc, quand tu penses que tu vas résoudre ça toi-même, plus tu te bats à résoudre le problème, plus le problème va te fatiguer et tu vas mourir. Moi, j'ai... vous savez, c'est bien, mais la vie nous enseigne. Je partais à la chasse avec mon père, mes oncles, et la chasse au filet.
Quand une bête court et qu'elle prend le filet, que ce soit l'antilope ou les potiques, si elle ne se bat pas trop, elle peut reculer. Et parfois, elle quitte le filet. Mais si elle vient frapper le filet, elle se bat plus, le système qu'on a posé le filet fait en sorte que le filet tombe. Et quand le filet tombe, il se referme même de l'arrière. Et comme il se bat plus, il prend plus de filet au corps et il ne peut plus reculer. Et quand il ne peut plus reculer et qu'il ne conserve pas son énergie pour dire, bon, je vais voir celui qui est venu mettre le piège, comme fait le python ou les panthères ou les lions. Parce que les bêtes féroces, eux, quand ils ont pris au piège, ils ne perdent plus d'énergie. Ils s'arrêtent et ils attendent le propriétaire du piège. Quel que soit le jour, tu viendras. Et là, il a encore toute sa force de défendre. C'est-à-dire qu'il te tuera. C'est une règle, c'est aussi un enseignement que je suis en train de préparer. Être un lion, un aigle ou encore des autres. C'est-à-dire où je suis celui qui mange ou je me fais manger. Et ça, c'est un enseignement. Et c'est les qualités qu'il y a au lion, les qualités qu'il y a à l'aigle, c'est les qualités que Dieu nous a dotées, nous, les enfants de Dieu. Quand on devient chrétien, il nous les donne. Et nous allons discuter là-dessus. La vue, c'est la vision. Comment percevoir mon avenir et anticiper? La plupart du temps, nous, on n'anticipe pas, on vit des événements. Comment tracer ma journée et rester imperturbable? C'est-à-dire ce que j'ai programmé. Tu ne peux pas venir de chez toi pour me les... Non, non. Mais attends, je dis, j'irai au travail le matin de telle heure à telle heure, je ferai ça, ça et ça. Ce matin, j'étais encore en train de discuter avec quelques personnes quand je venais. Et on parlait de la pauvreté. Je vous assure qu'il n'y a pas de pauvres au Gabon. Je parle du Gabon, il n'y a pas de pauvres. Je m'excuse. Il y a les paresseux, je le reprends. Parce que quand on regarde l'herbe qui est derrière la maison de la personne que vous appelez pauvre, c'est-à-dire les diminués, ce que vous appelez pauvres, qui sont au quartier, tu regardes l'herbe qu'il y a derrière sa maison, alors tu comprends qu'elle n'est pas pauvre. Pourquoi? Mais parce que cette herbe-là, c'est la nourriture qu'elle aurait plantée. Elle pouvait planter l'oseille de la même manière que l'herbe la pousse. Ce serait l'oseille. Le dongo et tout le reste. Elle aurait gagné à manger et à vendre. On est d'accord? Et je vous disais que bientôt il va arriver un moment où ce serait catastrophique. On va arriver à un stade où on a enseigné l'église, on a enseigné, nous sommes en train d'aller vers 6 ans. Il va arriver un moment où on ne va plus sortir de l'argent comme ça pour donner non. Parce que la Bible dit, celui qui encourage le paresseux, il pêche. En fait, tu lui apprends à être toujours paresseux. Et nous sommes beaucoup qui le faisons. Nous sommes beaucoup. On pense qu'on aide, on n'aide pas. Quelqu'un paresseux, s'il te plaît, tire sur le frein. Quand il serait dans le manquement, il va tenter de faire quelque chose. Je posais la question aux enfants qui travaillent d'habitude avec moi. Ils viennent. Et parfois, quand ils sont à la maison chez moi, je fais en sorte que le travail est même plus. C'est-à-dire, je travaille avec eux jusqu'au soir. De toutes les façons, ils sont chez moi à la maison, ils sont chez eux. Mais regardez bien. Pourquoi? Je les apprends à dire 5000, c'est une journée. Appréciez quand quelqu'un vous donne 5000 francs. C'est 10 heures de travail. Ça veut dire de 7 heures à 18 heures. C'est 10 heures. À raison de 500 francs l'heure. 10 heures de travail. Et parfois, un parent prend un 20 000. Un 10 000. Il te donne. Tu dis, mais papa, tu me donnes ça, là, je vais faire quoi? 2 jours de travail. Vous connaissez quelles sont les journées même qu'il t'a données? Comment il a passé ces journées-là? Les païens ne font pas bien, d'accord? Parfois, quand il arrive, il passe, il boit, il tombe la boue. Il ne fait pas bien, d'accord? Mais il ne faut pas les agresser. Aujourd'hui, mon thème, c'est les saveurs de la vie. Les saveurs de la vie. Les saveurs de la vie. Nous allons être dans le livre des Galates 5. On va lire à partir de 18. Galates 5, on va commencer la lecture à partir de 18. Alors,
Si vous me comprenez bien, mon thème c'est les saveurs de la vie. Ça veut dire quoi? La vie a ses saveurs, la vie a ses couleurs, la vie a ses goûts. Ceux qui ont déjà mangé le sel savent la saveur du sel. Quand nous mangeons une nourriture où il n'y a pas de sel, elle est comment? Fade. Ceux qui ont mangé le piment, il y a des fruits et quand tu manges, tu sens toutes les saveurs s'éclater à la bouche, comme le piment. Quand tu manges le piment, la sensation qu'il libère, tu as la chaleur. Tu as encore quoi? Il transpire même. Oui. Et il donne comme du feu. Ça chauffe, on est d'accord? Mais aussi, c'est agréable. C'est agréable le piment. C'est pourquoi on en mange. Mais qu'est-ce que le piment produit après avoir donné tout ça? Selon les études, il permet à ce que le sang circule de manière liquide. C'est-à-dire qu'il ne se coagule pas. Il permet également de protéger la peau des rayons de soleil. Donc, le piment aide même à ce que notre cœur, pour les hyper tendus, ou les autres n'ont pas de problème avec la circulation sanguine. Ça, c'est le piment. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai fait quelques fouilles. Mais on peut avancer à d'autres. Et on se rend compte que ok, merci. Nous avons eu quelques problèmes techniques. C'est résolu, vous savez, le micro. Je disais donc, voyez-vous, la vie également a des goûts et des saveurs. Et je vais être un peu plus simple pour qu'on comprenne. Quand nous allons dans ce verset, la deuxième partie va nous parler des fruits, du fruit de l'esprit. Mais la première partie nous parle des fruits de la chair. La chair a aussi des saveurs. Comme l'esprit a des saveurs, c'est-à-dire des qualités. Alors, ou encore, on va dire, a les manifestations. Bon, la table dit simplement que elle est fatiguée, il faut la changer. J'ai un voyage en vue, si Dieu le veut bien, au mois d'août, si Dieu le veut bien. Et ce serait bien qu'on change tout ça. Je n'ai pas le son. Ok. Donc, je disais, si ce serait bien, on va changer tout ça. Donc, je reviens. La chair a ses faveurs. On va les lire. Si vous étiez conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je ne sais pas pourquoi l'auteur traduit ce verset biblique à partir de 18 de cette manière. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais vous serez alors sur quoi? La loi, c'est quoi? Un père ou une mère fait le marché. Il paye la nourriture pour la maison. Après avoir payé la nourriture, il met dans les sachets, il embarque dans son véhicule ou son taxi et il arrive à la maison. Quand il arrive à la maison, il ouvre son congélateur et il dépose le repas. Il fait appel à ses enfants et il donne les instructions. Il dit, toute la nourriture qui est dans le congélateur, vous pouvez la manger. Mais le poisson, je l'ai réservé pour moi ce soir. Qu'est-ce que le Père vient de faire? Il vient de créer une loi. Quand j'entends les gens, oh à l'église, vous avez beaucoup de lois. Mais vous vivez selon les lois.
Sans les lois, il n'y a pas la vie. Quand tu dis déjà aux enfants, ne touchez pas ceci, il y a déjà une loi. Quand tu leur dis, allez faire ceci, ils sont sur l'ordre. On est d'accord? Ils doivent obéir à quoi? À une loi. L'ordre que tu viens de donner. Et ici, il dit, si vous êtes sur la grâce, c'est-à-dire sur l'esprit, vous vivez selon l'esprit, alors vous n'êtes pas sur la loi. Pourquoi? Parce que la loi, au moment de l'accomplissement de la grâce, est une malédiction. En un cas, elle ne peut pas s'accomplir, vous ne pouvez pas l'obéir. Le principe est simple. Celui qui offense une seule loi vient d'offenser toute la loi. Nous allons partir un peu voir la loi. Nous sommes dans les 10 commandements. On est d'accord? Allons-y ensemble. Le premier dit quoi? Aime ton Dieu. On est d'accord? Aime ton Dieu. Si tu ne l'aimes pas, tu viens de désobéir à tous les 10. Le deuxième, il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Si tu ne l'honores pas, tu viens de désobéir à tous les 10. Même si tu obéis à tout le reste. On va au troisième, il dit quoi? Est-ce que nous sommes déjà là au troisième? Tu ne feras point d'image taillée. Beaucoup d'entre vous, dans vos maisons, nous sommes tous là ensemble. Qu'est-ce qui est affiché sur nos murs? Les autres ont les lions, les autres les panthères, les autres, hein? Vous avez les dessins, non? Mais on dit tu ne feras point d'image, ni une représentation, ni des images du ciel, ni de la terre, ni de quoi que. Vous n'avez pas ces images? Parfois, on a les statuettes, c'est la décoration, n'est-ce pas, non? On vient donc de désobéir à la loi. Et on est sur le coup de la malédiction, c'est-à-dire du péché. On va aller plus loin. On dit, hein, tu ne vas jamais te prosterner devant un autre Dieu que moi. On est d'accord? Se prosterner ici, c'est obéir. On est d'accord? Combien de personnes sont obéissantes à l'argent? Courent après l'argent même à l'heure du culte. C'est-à-dire, il y a le culte, il y a ton salaire à prendre. Il y a la dîme, même quand on va à la dîme, il y a la dîme qui est là. Et puis il y a tes besoins qui sont là. L'argent est là. Tu fais quoi? On dit tu dois honorer Dieu d'abord. Honore ton Dieu en première. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Si tu désobéis à une loi, tu viens de désobéir à combien? Ok. On dit ne convoite pas la femme de ton frère ou le mari de ton frère. Convoiter ici, ce n'est pas aller commettre l'acte sexuel. C'est de regarder, d'apprécier, de vouloir qu'il soit pour toi. Qui ne le fait pas? Attendez, il faut aller doucement. Allons-y plus loin. On dit quoi? Vous ne devez pas voler. Vous savez voler? Toi et moi, on nous a donné le pain. Mais là où tu places ta main pour me couper, c'est juste. Est-ce que vous comprenez ça? On nous a laissé une enveloppe de 10 000. Toi, non, de 10 000. Tu prends 7 000, tu lui dis, ah, on nous a laissé l'argent, mais tu ne dis pas le compte. On dit, vous pensez que voler, c'est seulement aller dans une banque, rentrer dans la maison d'autrui, sommes-nous juste ou injustes? C'est le vol. Nous sommes ici en train de parler de la loi. Là, j'ai cité en pêle-mêle comme ça, sans suivre l'ordre. Vous comprenez qu'obéir à la loi, il ne devait pas avoir des sauvés. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi alors, le gars, il est clair. On va aller au verset 19. Il dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est comme il dit quoi? Elles sont connues. C'est quoi? Les saveurs. Les saveurs. Quand tu vis selon la chair, le goût que la vie a produit est connu. Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un qui est sur le contrôle du piment? Hein? Quand il a mangé un piment qui le dépasse, il est sur votre table. Il s'arrête un moment. Ça transpire. On est d'accord? Oui. Le gars, et là, il n'y a plus de protocole de la table. Si on est chez tout le monde, il en fait un peu de l'eau là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les manifestations de quoi? Du piment. Eh bien, on dit la chair aussi a les manifestations.
Ça dit, elle a sa saveur. La saveur de la chair est connue. Mais comment on fait pour connaître? La chair, c'est quoi? Il dit, c'est manifester. C'est manifester, c'est de se faire connaître. C'est révéler. Comme encore le mot apocalypse. Apocalypse dit, c'est manifester. C'est faire connaître. Révélation. C'est la même chose. Donc quand on dit, se sont fait connaître, les choses que la chair, les signes de la chair. Pour connaître que X vit dans la chair, n'allez pas prier. Regardez comment il se conduit. Quand il y a des situations, il y a des choses où je vous dis, je ne peux pas prier, je connais. Je connais si tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Parce que celui qui est avec moi est celui qui est avec Dieu. Amen. Et c'est simple. Et on va lire, c'est quoi ces choses? Nous venons tout de suite de lire la loi, non? Allons-y, on va les lire. Ce sont des impudicités. Donc les gens impurs. Hein, non? Les impuretés. La dissolution. C'est le français beaucoup avancé, mais c'est le mensonge. La dissolution. On t'a dit, tu as entendu l'histoire comme ça, tu vas la raconter comme ça. Le mensonge, ça c'est les œuvres de quoi? De la chair. Vivre dans le péché, l'impudicité. Tu es là, tu fais peut-être, tu es même dans la société secrète. Les gens entendent société secrète là seulement, la rose quoi la formation, c'est faux. Le Njobi, le Mungala. C'est secret. Qui connaît le Njobi s'il n'est pas rentré là-bas? Mais c'est une société secrète. Les vieux là tout le temps, oh l'enfant est ça, la rose croix, on reste pas avec lui. Mais toi-même tu es un Njobiste. Tu ne sais pas que toi tu es même pire que lui. Peut-être le pauvre que tu accuses n'est pas à l'origine. Un jour, c'est pas pour accuser les autres, mais j'ai posé la question quand j'étais au Bénin, à mes frères qui sont au Bénin. Il y a un qui me disait, parmi les vaudous, il y a Ado Sapata, vaudou, bon disons il y a le tonnerre, il y a la sirène, il y a les vaudous là. C'est pas comme ça. C'est pas versé comme ça. Non. C'est comme nous. Le Njobi, Angara bien, c'est pas le tonnerre. Vous ne savez pas. C'est pourquoi dans les plateaux, mais il y a parfois le ping-pong. Quand il y a une pluie, l'autre envoie l'autre le tonnerre. L'autre aussi va. Vous êtes au milieu, vous allez assister à une guerre de tonnerre dans un petit village. Et parfois, il n'y a même pas la pluie. Hein. Une petite rosée. Mais vous entendez. Toi qui n'es pas dans l'affaire, tu as envie de fuir le village. Mais quand quelqu'un est... Oh, il est dans le vaudou, on dit pour eux c'est puissant. C'est la même chose. Sirène, il prend le nom selon le lieu où il est. Le pays là s'appelle Gabon, le pays de l'autre c'est un autre nom. Et là-bas il a un autre nom. Il y a les autres qui ont fait une compilation. Le vaudou a mélangé le Onkira, le Njobi, tout au même endroit. Parce que Onkira c'est la sirène. C'est les déesses des eaux. C'est pourquoi quand ceux qui dansent Onkira, à un moment donné, il reçoit les messages. Il y a la vision qui lui dit, il y a les colliers. Il peut être sur les plateaux que peu importe l'endroit. Ce qu'on lui envoie, c'est quoi? C'est les colliers de la mer. C'est un sac déjà attaché. Le sac là arrive sous sol. Et lui, il a la vision de voir là où c'est. Il y a un détecteur de métaux. Il découvre que c'est là. Et là, on creuse. On sort le sac. Moi, j'ai grandi dans cette famille. La grand-mère, la mère, tout dedans. Donc quand on dansait ça, je suis là. Le vaudou également traite avec la mer. Comme avec l'air. C'est-à-dire le tonnerre et les eaux. Quand vous allez chez les Mienais, ce qu'ils appellent le bouti, mais c'est avec les... comment oui, mais ils ont encore le piton. Comment on l'appelle? Ils ont là-bas un autre nom qui s'appelle le piton. Hein? Nous ici, on peut dire le piton. Mais ils ont un autre nom qu'on appelle dans le... parce que je vais trouver ça. Mais on parle du boa.
Mais on parle aussi de la sirène, de la déesse des eaux. Et les plus grandes cérémonies se font où? Au bord d'un fleuve, d'une rivière ou encore de la mer. Et quand tu étudies le mystique, ou que tu tombes sur certains qui ont fait le mystique et qui sont sortis de là, ils vont te dire que pour écrire la sirène, même votre petit eau qui roule derrière la maison, le petit ruisseau, tu mets la lettre, ça va arriver. Et quand il arrive, il a des formes. Parfois, quand il arrive, tu ne supportes plus. C'est là où le réseau s'éclate. On te voit. Et quand le réseau est gaspillé, direction Potos. Tous ceux qui n'ont plus le bon réseau sont à Potos. Même si le réseau s'est gaspillé au sable ou en Baya, ils descendent toujours à Potos, lieu de rassemblement. Et désormais, il habitera là. On dit alors, la chair aussi c'est quoi? C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors, on dit l'idolâtrie, il y a certains qui adorent leur mari, d'autres adorent leurs femmes, d'autres adorent leurs enfants. Ça devient l'idolâtrie au moment où la chose passe avant ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, je ne suis pas venu au culte, vraiment les enfants. Oh, comme l'enfant l'a chauffé hier, je ne pouvais pas venir. Si c'est à moi que tu parles, je dis continue. La Bible dit que celui qui pêche, tu l'encourages à pêcher davantage. Vous n'avez pas lu ça? Apocalypse. Mais regardez. Que celui qui vole, qu'il vole encore. Que celui qui triche grandit encore dans sa tricherie. Il faut que tu triches jusqu'à ce que tu sois ivre de la tricherie. C'est-à-dire bourré. Là, parce que vous savez, il y a certains qui ne refusent que quand ils ont atteint le sommet. Ce matin, je ne vais pas vous livrer à ce que vous faites, mais rassurez-vous, s'il vous plaît, que certains d'entre nous pratiquent l'idolâtrie sans pour autant comprendre quelle est la chose qui peut te décaler de l'adoration de Dieu. C'est cette chose-là que tu adores. L'idolâtrie, c'est la chose que tu adores. Adorer ici, c'est la chose que tu aimes. Que tu peux te plier à ses désirs plus que Dieu. On doit aimer notre mari, oui. Et même l'Église dit, le mari doit aimer sa femme, même au point de mourir. D'abord, on vous attend là, vous devez mourir pour vos femmes. On dit, Marie aime ta femme au point de mourir comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on attend les maris à ce que dès que quelqu'un lève le fusil, tu te mets devant les caméras. Vous comprenez ça? Mais Christ est venu mourir à la croix à la place de son épouse. On reviendra parce que dans la foi avec Christ, il y a des dimensions. Vous commencez enfant, ensuite serviteur. Quand vous allez comprendre le ministère de l'époux, vous allez tous vouloir être l'épouse. Parce que l'épouse, mais c'est la personne que le mari prend soin, que le mari se tracasse, que le mari se casse. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut grandir au point. Dans la foi, on grandit. Dès que tu arrives au stade de l'épouse et que Christ devient ton époux, c'est là où les gens ont l'impression qu'on ne te tente plus. Mais en fait, là maintenant, le Seigneur, c'est maintenant lui qui meurt pour toi. Vous comprenez? Mais il n'est pas écrit qu'il meurt pour ses enfants. Parce que vous dites, Christ est mort pour moi. Est-ce que tu es arrivé au stade de l'épouse? Si c'est encore l'enfant, non, il t'a racheté. Il t'a mis au monde. Il t'a fait naître. Tu es encore dans le champ. Tu es encore sur la route. Tu es du serviteur. Qui de nous va mourir pour son serviteur? Si tu es malade, il dit, il a allé voir Jésus pour intercéder, pour que Jésus puisse guérir son serviteur. Vous comprenez? Mais Jésus n'est pas mort pour son serviteur. Quittez le nouveau serviteur. Montez plus loin. Tombez amoureux de Jésus. Et laissez-lui vous épouser.
vivant en distance et il viendra prendre son épouse. Christ ne vient pas chercher ses enfants. Ça c'est un autre mystère, on reviendra dans les enseignements. Il viendra chercher son épouse, l'église. Il ne vient pas chercher les enfants ou les serviteurs ou les servantes. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de serviteurs qui volent de l'argent dans l'église. Vous ne savez pas les pasteurs qui volent. Les pasteurs qui... Mais s'il est serviteur de Dieu, il peut faire ça. Un serviteur. Allez-y dans les magasins. Vous voyez ceux qui sont avec les Libanais là, ils font quoi? Le service. Mais il peut voler la boîte. Mais s'il arrive au stade de propriétaire, parce que l'épouse et l'époux sont les propriétaires du magasin, tu peux voler à toi-même. Alors vous allez comprendre que maintenant pour investir pour l'œuvre, vous n'aurez pas de problème. Parce que cette œuvre devient votre... Si vous avez des problèmes de données parce que vous comprenez que vous n'êtes pas encore là, moi je comprends ça. Et je ne cache pas. Ne demande pas à l'enfant de soutenir la maison de son père. Hein non? Si vous êtes encore enfant, vous allez grandir, vous comprendrez ça. Il faut peut-être qu'on enseigne là-dessus. Mais l'enseignement n'est pas pour vous amener déjà à être épouse. Vous allez comprendre. Quand on parle des 10 vierges qui vont entendre qui? On dit 5 sont comment? Folles et 5 sages. Est-ce que vous comprenez? Et l'époux est venu chez qui? Ah, c'est ça. Dans l'église, il y a les folles et il y a les sages. Tu connais quel côté tu es. Je n'ai pas dit que c'est toi. Je ne dis pas que le pasteur a dit que je suis folle. Non. Ici, ce n'est pas la personne. C'est parce que homme ou femme, nous sommes l'église. Et donc l'épouse de qui? De Christ. Voilà. On n'a pas dit que c'est les femmes qui attendent Jésus. Non, nous tous. Alors, on va voir l'autre. Il dit la magie. La magie. Il y a les chrétiens qui pratiquent la magie sans pour autant comprendre qu'ils sont devenus magiciens depuis. Vous pensez que c'est vos jeûnes et prières qui décantent une situation. Je jeûne pour le travail, mais je fais des demandes d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je jeûne pour que Dieu bénisse mon champ, mais je pars débrousser. Mais la magie, c'est au moment où tu laisses l'herbe pousser et tout. Et puis tu pries, tu dis, oh, agis, ça c'est la magie. C'est pas la foi. Et il y a beaucoup de magiciens. Parce que la magie, c'est quoi? Il n'y a pas d'action qui vient de toi. Vous me comprenez maintenant? Il prend le foulard, il plie, il fait ce ça. Pouf! L'oiseau. Eh non? Vous l'avez déjà vu manger l'oiseau là? Les vrais oiseaux mangent. Qui va gaspiller les pigeons? Nous, on ne gaspille pas les pigeons. Chez nous, dans les plateaux, on se réveille très tôt pour aller chercher les pigeons et les empaler. 5 heures, tu es parti de la maison pour chercher les pigeons. Et toi, tu les fabriques dans les foulards. Et puis tu les laisses partir. Non, je te fabrique, mamie. Si j'ai faim. Mais vous allez voir un magicien, il a faim. Mais il sort les pigeons. Hein? Il peut sortir la gazelle. Mais il ne mange pas. Sors, mange, on va voir. Si Satan ne te mange pas aussi. On dit les inimitiés. Les gens là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous ne ferez jamais d'amitié avec eux? Vous pouvez lui donner tout, lui présenter votre amour, mais il est toujours en train de oh, vraiment, oh, il veut l'amitié là et tout. C'est même toi qui fais tout pour coller. Mais si oh, c'est une amitié, les gens ne l'auront jamais. Ils ne feront jamais d'amitié avec les gens. Bon, c'est la réunion des grands. Les vieilles, on comprend. Mettez vos portables sur vibreur. Donc, je disais, il y a les gens, vous ne pouvez pas devenir leurs amis. Même si vous les trouvez à l'église, c'est un frère en Christ, tu le salues, tu commences à lier d'amitié avec lui. Parce que nous sommes ici les enfants du royaume, mais on peut devenir les amis. Est-ce que vous comprenez? Hein, l'esprit de X peut coller avec l'autre, ils s'entendent bien. Vous allez voir qu'il y a un autre qui n'aime pas l'amitié, là, il va venir au milieu gaspiller. Il dit que mon frère, lui il est mon ami, vous comprenez? Mais il m'a fait quelque chose. Ça vous a dit que dans le comportement, il y en a deux. Il y a les directs et il y a les intermédiaires. Les gens qui aiment régler les choses par la médiation. Je ne sais pas si vous comprenez.
Il ne se plaint pas. Il n'a pas le courage de dire, c'est pas le courage, il est fait comme ça. Sa nature, c'est un médiateur. Lui, il a un petit malentendu avec l'autre. Il va parler ici parce qu'il sait que lui aussi s'entend avec eux deux. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il va dire vraiment, bon, le frère vraiment aujourd'hui m'a fait quelque chose, j'ai eu mal au cœur. Est-ce que vous comprenez? C'était quoi? Non, mais au moment où on mangeait, vraiment, au moment où il sifflait l'os là, tout s'est même versé sur moi. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis c'est fini. Lui maintenant, quand il part dire là-bas, c'est pour gaspiller. Oh, mais il est venu se plaindre chez moi là. Que pendant que vous étiez en train de manger, tu l'as même sali. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Dis à ton frère, frère, il y a le frère qui se plaint de toi pour une chose qui s'est passée. Je ne maîtrise pas les contours, mais essaie d'en discuter avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est plus simple. Nous avons déjà fait ça en plusieurs reprises ici. On appelle ça les pièges de communication. Le message que je vais dire ici n'est pas le même qui arrive au fond. Donc ayez le courage parfois d'aller chercher. Si lui, il est passé à l'intermédiaire et que ça t'arrive de façon, va direct voir le frère, mais ou la soeur. Et très souvent, ce n'est pas ça. Dès que le message nous est arrivé, on se fâche. Ah non? On prend des résolutions. On est d'accord? Mais maintenant, quand on vient vérifier, ce n'est pas ça. Bon, la Bible dit, faites attention à vos paroles, parce qu'elles vont s'accomplir. Tu as dit quoi? Tu étais dans la colère, tu ne peux plus ramasser tous les plumes que tu as jetées. Nous sommes allés au quartier Sable, pendant qu'on mange, c'est les enfants qui connaissaient. Le gars qui fait le coupé, les Tchalis, aujourd'hui, il leur fait 4 morceaux hein, de Tchalis. L'autre jour, il fait les enfants là, 5. Et puis Samuel dit, ce gars de Tchalis là doit fermer, je pense qu'il vole. On a ri tous, on est parti. Mais quand on est revenu, il a fermé. Vous savez, un jour, Jésus a faim. Jésus est Dieu. Il dit, il a vu un figuier. Un figuier, c'est comme un manguier. Il peut manger le fruit sans le cuire. Et il est allé pour ramasser le fruit. Est-ce que le figuier lui a provoqué? Non. Ce n'était pas la saison que le figuier là donne les mains. Ce n'était pas la saison. Mais il arrive, il n'y a pas le fruit. Il se retourne puisqu'il avait faim et il sort une parole. Ça, c'est pour nous enseigner. Attention à vos paroles. Et il dit, tu ne produiras plus de fruits. Les disciples étaient avec lui. Ils sont allés à l'autre ville. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé que l'arbre était comment? Sec. Ton propre enfant, tu regardes. Mais l'enfant, on dirait, on l'a mangé la tête. C'est toi qui es en train de manger sa tête. On va avancer. Les querelles. Il y a les gens qui aiment les querelles. Mais ça, c'est les œuvres de la chair. Les jalousies, il y a les gens assis dedans. L'animosité. L'animosité, c'est les gens qui aiment les bagarres, les conflits, les problèmes. Ils sont des animaux. Les gens qui se comportent comme Mbiba. Voilà. Patience a dit que Mbiba avait des problèmes. Il n'avait pas là où habiter. C'est comme ça que quelqu'un lui a dit, ah mon frère, comme la forêt, tu ne fais pas. Quelqu'un, c'est entre la plaine et les forêts. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les grandes forêts. Parce que dans la grande forêt, le hérisson ne peut pas vivre. Vivre, c'est le hérisson. Maintenant, ce petit boxon-là a dit à l'hérisson, viens t'abriter ici parce que ce n'est pas la grande forêt. Tu ne peux pas te perdre ici. Si tu cours, tu auras l'herbe de tous les côtés pour manger. Lui, quand il arrive, là où il trouve maintenant à manger, c'est où? C'est douce. C'est-à-dire c'est le bosco qu'il a logé qu'il commence à manger. Et malheureusement, nous avons des gens qui ont ce comportement. C'est toi qui le prends à ton abri qu'il coule. Quand vous prenez quelqu'un proche de vous, c'est que vous avez décidé de le montrer qui vous êtes. Avec vos manquements. L'homme parfait, vous ne le trouverez jamais. Si je te dis, viens rester avec moi, proche de moi, c'est que j'ai mesuré moi-même de te faire révéler qui je suis. Donc si tu viens rester avec moi, forcément, si je discute avec maman Alice, tu connais. Comment je me fâche, tu connais.
Donc si je ne voulais pas te mettre à côté, je vais te garder loin. Donc si je te mets proche de moi, ça veut dire que de mon vœu, je veux que tu sois là pour connaître qui je suis. Malheureusement, je ne suis pas un homme parfait. J'ai les manquements que tu découvriras. Mais tu dois être soit en mesure de les garder, ou alors de les utiliser pour me détruire. Pourquoi? Parce que la trahison, on parle d'une trahison. Votre ennemi ne vous trahira jamais. Quelqu'un qui ne vous connaît pas ne vous trahira jamais. Ça s'appelle trahison parce que c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est pourquoi le mot trahison. C'est comme dire que ça viendra forcément de quelqu'un qui est dans ton sillage. C'est pourquoi le mot trahison. Trahir. On ne trahit qu'à partir de la base de ce qu'on a. C'est celui que tu connais qui te trahit là. Donc ne pensez même pas. Quand vous êtes avec les personnes autour de vous, celui qui vous trahira viendra forcément de là. Et je vais vous dire, formez votre mental. Quand vous êtes autour de personnes, sachez toujours que ça peut arriver. Et c'est dans les personnes que j'ai là. Il faut que vous sachiez ça. Judas n'était pas venu du nord d'Israël. Il était à la Galilée. Cousin de Jésus. Vous savez ça? Il a réfléchi, il a dit Jésus est Dieu, on ne peut pas tuer Dieu, je prends mon argent. Mais il a vu après que Jésus est mort. C'est là où le gars allait se pendre. Malheureusement, il n'a pas compris, c'est seulement la version là qu'il a compris de l'évangile. Quand il se pend, l'autre ressuscite. S'il attendait un peu, il allait voir qu'il est revenu à la vie. C'est pourquoi la patience est une vertu. Vous comprenez ça? Soyez patient, quelle que soit la situation. Même si elle est désespérée, soyez patient. Si vous êtes pressé, vous allez mettre la corde. Et c'est au moment que vous mourrez que la solution arrive. Parce que si Jésus s'était ressuscité et que Judas voyait, il n'allait pas se suicider. Il allait dire, j'ai eu mon argent cadeau. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, Judas allait dire au pharisien, mais merde, je vous ai eu là. Mais il a vu un jour, rien, 2 jours, lui aussi, 3 jours, il ne peut pas patienter. Il dit non, mais là c'est fini. La corde, prends-moi. Il meurt le 3e jour. Et c'est le 3e jour que Jésus est ressuscité. Judas est mort, cadeau à la corde. Et oui, soyez patients. L'impatience, c'est pas bon. Voilà, on va avancer. On nous parle ici des disputes. Les disputes, il y en a. Les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table. Hein, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Tout ce qu'on présente, tu manges et tu manges. Donc toute la journée, tu manges. C'est un péché. Ah oui. Oh, quelqu'un peut remplir son assiette comme la bassine. Si il peut, si c'est son estomac qui est à ce niveau-là, il n'a pas péché. Vous comprenez? J'ai visité certains endroits, j'ai voyagé, voilà, je ne suis pas l'endroit. Il y a les autres qui mangent. C'est la petite bassine que nous on partage famille ici. Ça c'est pour lui. Table l'oignon, il n'y a pas de table. Il s'assoit dans un coin. Et ça c'est le père de famille. Il met il finit pas, il boit l'eau. Il reste là au moins 30 minutes de bouche. Ouais, là il a mangé. Non, je vous dis, là il n'a pas péché. Péché ici, c'est quand tu sais que ta quantité, c'est 2 morceaux. Mais comme c'est bon, agréable à la vue, vous comprenez ça? Tu regardes, et surtout les gens de l'hôtel là, le poulet, quand ils le préparent, sur le ventre là, toujours ça brûle un peu. Vous avez vu, non? Quand tu regardes de loin, tu prends encore un peu de poulet. Et puis au moment que tu manges le poulet, on sort les ailes de dinde, mélangeant la banane frite. Tu prends.
Le ventre fait maintenant mal. Là, on appelle ça l'excès de quoi? C'est l'ivro. C'est pas bon. L'ivrognerie, ici, c'est boire en excès. Boire à l'excès. Boire en excès, pourquoi Dieu a interdit de boire en excès? Tu es père de famille. Aujourd'hui, on parle des voleurs de tout, non? Tu es rentré calé, ciblé, visibilité nulle. Le soir, on attaque ta maison, défends. Vous comprenez ça? Donc, en fait, la plupart des lois, c'est pour vous-même. Nous sommes à la veille des élections, on cherche les cobayes à liquider. Tu as frappé comme il n'y a plus le couvre-feu. Tu as 22 heures au carrefour, visibilité nulle. Les gars te localisent. Tu es aux oignons. Est-ce que vous comprenez? Quand tu regardes, même c'est toi qui dis prenez-moi, prenez-moi. Amenez-moi à la maison. Donc, ils vont t'amener à la maison. Parce que je ne connais plus même ce qui se passe. Je vais vous raconter l'histoire. Nous, on veillait un jour à Wenté. On avait une caracasse de voiture sur le côté. Il y avait un malheur. Donc on veillait et nous, les jeunes, on était plus haut. La route n'était pas encore goudronnée. Donc quand il pleuvait, il y avait un petit lac qui se formait entre nous, quand vous dépassez la pompe de Wenté un peu plus bas, avant qu'on mette le goudron, entre nous et l'autre route, le passage, il y avait un rover ou quoi, gaspillé là. Et nous, les enfants du quartier, on veillait sur la Land Rover. Donc pour traverser l'eau là, il fallait dévier un peu sur le côté. Il y a un monsieur, il a 2 femmes. Ils sont venus du quartier Ongali pour aller pleurer de l'autre côté de Wenté. Ils arrivent au petit marché, ils calent. Visibilité nulle. Plafond bas. Il avance là avec les 2 femmes. Hein. Papa, ils arrivent là, pan. Les femmes freinent. Il dit, papa, il y a l'eau. Il dit aux femmes, traversez. Donc les femmes dévient. Lui, il recule, il prend les lampes. Il voit que ça, c'est bien. Il vient en courant. Quand il saute, imaginez. Au lieu que les femmes lui disent à la même, papa, viens. Il dit non. C'est pour vous que moi j'ai pitié. Traversez. Ça, c'est une petite rivière pour moi. Il recule là-bas. Et il saute à partir de la terre pleine. Donc, vous imaginez là où il a été. Oh, je lève. Et puis il fait ça. Comme si c'était le pantalon qui était seulement mouillé. Les femmes là sont seulement parties pour une autre. Qui va aller au malheur avec un... L'eau là est la boue, c'est la terre rouge. Et le gars descend au malheur tranquillement. Voilà. L'ivrognerie est comme... C'est une drogue. Et un de mes beaux-frères, disons, de la famille de ma femme, un est venu du village rendre visite à une de ses grandes sœurs. Et ce matin, il pleuvait. Le gars s'est retiré quelque part et il a fumé le champ. Il a fumé. Ce jour-là, il était gourmand. Ça a dépassé, il s'est allongé, il a dormi. Vous voyez les pluies du matin qui se terminent vers 11 h. Donc toute la pluie là, depuis 7 h sur lui, il dort. Non, vous-même, il dort. La pluie se termine vers 11 h. La famille s'inquiète. Lui qui est venu avec les bagages, il allait où? Bon, sûrement la pluie lui a attrapé chez le commerçant, il attend que ça se termine. La petite rosée là, le gars vient, tous les habits mouillés, il y a l'eau qui coule. La dame soit de haut. Mais tu étais où? Il dit, mais j'étais là, aux toilettes. Tu n'as pas vu la pluie là? Il a plu. Il est mouillé. Hein? Il est mouillé d'ici. Il demande encore à la grande soeur. Il y a eu la pluie. Il n'a même pas connu. C'est ça. C'est ça. Et on peut regarder. Je vous parle là des œuvres de la chair. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume
hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Maintenant, on va lire ce que je voudrais que vous écoutez. Mais les fruits de l'esprit, même le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est. Et c'est là où on a des problèmes. Les fruits sont peu de l'esprit. Mais les fruits de la chair sont nombreux. Les deux, c'est les fruits. La chair a ses fruits. Et l'esprit a son fruit. C'est pourquoi on dit ceci. On dit, on reconnaîtra l'arbre par quoi? Par ses fruits. On reconnaît le chrétien par ce qui se manifeste en lui. Tu es dans le quartier, tu es reconnu comme allumette ou pétrole. Ça, ce n'est pas les œuvres de l'esprit. Est-ce que les œuvres de l'esprit, le quartier va te reconnaître comme Palabre? Nous, on avait même un gars dans le quartier qu'on a donné le nom Palazzo. Même lui-même, il passe, il ne sait pas que nous, on l'appelle Palazzo. Parce que, non, c'est moi je tirais un tuyau d'eau. Le tuyau d'eau là passe comme là-bas. Il vient et dit, papa, ton tuyau ne va pas passer ici. Ça, c'est mon terrain. Contre la maison de quelqu'un d'autre. Il dit, mon terrain est jusqu'à sa maison ici. J'ai dit, bon, papa, il dit oui. J'ai dit, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va passer sur ton terrain. Les enfants creusaient. Tu connais là où on se plaint, il faut aller. Et quand il fait comme ça, c'est même pas un terrain borné. Il y a des gens qui peuvent discuter avec toi pour la chose qui ne lui appartient pas. J'ai souvent dit, les bagarres comme pour les terrains. Qui peut me citer son père ou sa mère qui est morte avec son terrain? Non, citez. Vous avez trouvé le terrain là, vous partirez, le terrain va rester. C'est dans l'Apocalypse qu'on a dit, vos terrains seront pliés comme le tapis, jetés en enfer pour que une nouvelle terre nous soit donnée. Vous savez ça? Et regarde, moi j'ai construit une belle maison. Ma maison est mieux que pour toi. Le Seigneur dit tout ça là, ça va retourner poussière. Ta maison que tu vois que j'ai mis les costauds fer là, hein? Ça va retourner sable. Et la Bible dit, ça va être roulé comme une nappe. Quand vous allez voir ça, Apocalypse quoi? Vous-même, vous allez construire les maisons à plage. Parce que vous savez que ça ne sert à rien. Vous comprenez ça? Tout est vanité. Ce que tu penses que c'est fort là, ce serait rien. Est-ce que vous savez que le fer, c'est un liquide? Hein? Quand on le chauffe, il devient liquide, non? Ah, ok. La colle la plus extraordinaire que je connais, c'est l'eau. Est-ce que vous savez ça? Tu mélanges le sable avec le calcaire. Tu mets quoi? Pourquoi tu ne mets pas la colle forte? Et quand ça devient solide, même si vous voulez faire combien d'étages, c'est avec ça, n'est-ce pas? Donc la colle la plus solide, c'est l'eau que nous on verse. Ce n'est pas toute l'école que vous citez. Ça, c'est l'eau qui a fait ça, le mur là. Le poteau là, c'est l'eau. C'est l'eau qui solidifie tout ce que vous amenez. Vous amenez le caillou, vous amenez le sable, vous amenez tout ce que vous voulez. Mais vous les fortifiez, vous les unissez par l'eau. On est d'accord? Et quand l'eau les a unis, nous avons l'impression de voir l'éternité. On est d'accord? Tu vas mourir, tu vas laisser ça uni. Donc il n'y a pas plus résistant en matière d'unité que l'eau. Or l'eau n'est pas collant. Ça ne t'enseigne rien. Ça ne t'enseigne rien. Ce n'est pas forcément celui qui te montre qu'il est celui qui unit tout le monde là. Qui est celui qui unit. Celui qu'on t'a demandé parfois de fouiller. Et celui qui va permettre que tu sois uni. Prenez toujours le temps de prier le Seigneur. Nous avons vu les œuvres de la chair. Nous sommes dans Galates 5, le verset 18 jusqu'à 21. Ça, on appelle ça les fruits de la chair. Et ça, les saveurs, ça, les goûts. Vous savez, prenons un fruit, dispute. Qui connaît les goûts de dispute? Quelqu'un qui aime les disputes.
les goûts, les saveurs de ça. Non, bagarre, c'est les disputes, non. Mais le goût de ça, les saveurs, la bosse, la blessure, les fractures, hein? Et même la mort. Ça, c'est la saveur. La saveur ici, c'est le goût que ça donne. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aimes ça, ça produit quelque chose. On va prendre une autre saveur d'une qualité de la chair. Une autre. On va dire quoi? On a querelle. Parce que les disputes, tu discutes. Mais les querelles sont... Les querelles, c'est comme la chérie. Vous connaissez la chérie? Voilà, c'est les tequets. Vous voyez la plaine? Le feu de la plaine, quand tu le brûles, tu peux aller au village, revenir après-demain. Ça continue. Hein? Nous, les plaines, en saison sèche là, ça continue. Mais en saison de pluie, c'est la pluie qui vient éteindre. Vous comprenez ça? Ça brûle. Les querelles, c'est les gens, même si tu leur as demandé pardon, ils continuent. Tu vois les deux? J'ai été touché. C'est les gens qui aiment les pardons. Ils entretiennent le problème. Et il y a les gens qui aiment entretenir les problèmes. Ils sont d'accord là-dedans. Le problème, tu viens même chez lui, tu demandes pardon, tu tombes à genoux. Dès que tu parles, l'hypocrisie même qu'il fait là. Mais tu connais tout la l'hypocrisie. Il ne faut pas entretenir ça. Les chrétiens ne veulent pas être comme ça. Les œuvres de la chair, il faut les bannir. Quand tu sais que tu as une qualité comme ça qui continue à résister, c'est une raison que tu jeûnes, tu pries pour que Dieu intervienne dans ta vie. Si tu vois quelqu'un te dit son problème, maintenant le cœur dit, mais parle de ça, parle de ça. Il faut prier au Seigneur. Parce que parfois, hein, quand quelqu'un vient te rendre visite, tu as envie de lui parler de ce qu'on t'a dit. Est-ce que tu vois? Mais maintenant tu comprends que là, je suis un problème. Quand quelqu'un dit, j'ai quelque chose à te dire, tu dis, attends, je te ferai signe pour parler. Là-bas, tu pries, tu dis, Seigneur, ma bouche. Je vous dis là quelque chose que j'ai vécu. Écoutez bien, je venais de me convertir. Il y a de cela à peu près 6 mois. Et je fais un jeûne pour demander au Seigneur de m'aider à vivre selon qu'il veut. Et j'avais pris 1 semaine. À la fin, le Seigneur me montre, j'ai quitté pour jouer au ballon, j'ai bavardé avec les autres, et puis je suis rentré à la maison. Je me suis lavé bien, j'ai enlevé toute la peau, toute la saleté, bien propre. Dans le rêve, hein? Non, mais j'étais bien blanc. Maintenant, je sors. Le Seigneur me dit, va te laver, tu es sale. Oh. Dans le rêve, je dis, oh. Mais je suis propre, regarde. Il dit, non, ta bouche est sale. Dans le rêve, je suis allé, j'ai pris les mailles, j'ai brossé au cou. Dans le rêve, je me reste, je sors, il dit, ta bouche est sale. Je suis parti, j'ai fini pratiquement le tube là. Et le Seigneur ne faisait que me dire, ta bouche est sale. Après, je me suis arrêté, j'ai dit, bon Seigneur, là, lave ma bouche. Vous savez, le ministère que nous on fait là, il y a 2 choses. Il y a une manière de garder les secrets. Tu meurs avec même ta femme ou ton mari ne connaît pas. Quand tu vois une situation que nous on parle, parfois on a l'accord de l'autre ou on a changé le milieu, vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un. Seulement, si vous vous rappelez, il fut un moment où j'ai même discuté ça avec le conseil. Parfois on peut parler d'une situation identique à ta situation et tu penses qu'on parle de toi, peut-être tu vas parler avec nous, c'est faux. Une des raisons pour se maintenir pasteur, c'est de ne pas parler ce qu'on t'a dit au secret. Sinon, c'est le Seigneur lui-même qui règle tes comptes. J'en connais mes amis qui sont morts. Si je cite les noms, certains d'entre vous vont reconnaître. Ce qui t'est dit dans le secret, tu dois le garder là-bas. Dans la confession, tu meurs. Nous ne sommes pas catholiques ici. Pour aller appeler la police. Tu meurs avec ça. On appelle ça le sacerdoce. Et le sacerdoce, qui est le service du Seigneur, nous amène à ce que nous aussi, on prête serment, mais devant le Seigneur. À ne pas révéler le secret qui peut compromettre la vie d'un fidèle. Dans l'amour, on ne parle
de la joie, chose que nous avons des problèmes aujourd'hui pour avoir. Ça, c'est maintenant le fruit de l'esprit. Il y a l'amour. L'amour, il y a la joie, la saveur de la joie. Il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité. Moi, j'aime le fruit de la bénignité, la partie là, la saveur là. Tout ce que tu fais, t'es réussi. C'est ça la bénignité. Tu plantes, ça pousse. Si tu plantes, ça meurt. Il faut prier. La fidélité, la douceur. Certains d'entre nous, les autres les ont qualifiés de peureux. Des gens qui n'assument pas leurs responsabilités parce qu'ils sont doux. Ça veut être doux, c'est quoi? Parfois, tu peux voir une situation, quand tu passes dessus. Est-ce que vous me comprenez? Tu passes dessus, tu dis, bon, j'espère que la personne s'amendera, que la personne s'arrangera. Et puis la personne peut répéter ça 2 ou 3 fois. Tu espères qu'elle changera. C'est la patience. Tu espères. Et bien sûr, les chrétiens sont des personnes qui font quoi? Qui espèrent. Si on n'espérait pas, on n'allait pas prier Jésus. Il nous a dit espérer. Parfois, les fidèles sont là. Il est là dans l'église. Il voit dire la situation que le frère l'a fait. Ok, le frère a fait quoi? Il a commis l'adultère. Le frère a fait quoi? Il a commis la fornication. Nous tous, nous sommes d'accord qu'on le met sur discipline. N'est-ce pas, non? Toi qui viens me voir, tu viens de voler. Mais comme on ne t'a pas vu, là, tu n'es pas sur discipline. Tu viens même de mentir. Attendez, quand vous lisez la Bible, l'un des péchés que le Seigneur a frappé à mort dans le Nouveau Testament, je parle du Nouveau, pas l'Ancien, c'est quoi? C'est le vol et le mensonge. Ananias et Saphira ont eu une idée. C'est d'aller vendre leur champ. C'était leur argent, c'était leur champ. Elles pouvaient tout manger. Mais ils sont venus voir l'homme de Dieu. Ils ont dit, papa, voilà tout l'argent qu'on a eu. L'homme de Dieu a dit, c'est vrai? Oui. Ok, on bénit le Seigneur. Seigneur, merci pour l'argent d'Ananias et Saphira. Tout. Ananias vient de mourir. Pourquoi? Mais parce qu'il a menti. Il a menti à l'homme de Dieu, mais le Saint-Esprit sait qu'il a menti. L'homme de Dieu n'a pas vu son souffle et il l'a retiré. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Saphira aussi, sa femme vient pour chanter la louange. J'aimais Jésus, j'aimais Jésus. Elle rentre là, dans l'église, oh Dieu merveilleux. L'homme de Dieu dit, maman, oui. Est-ce que l'argent que tu as amené avec ton mari là, c'est ça les dîmes que vous devez? Oh, grand homme de Dieu, le Seigneur est merveilleux. Il est témoin entre nous. Nous sommes les serviteurs et servantes de Dieu. Nous, on a béni le peuple. Le cœur s'est arrêté. Tout. Pourquoi? Mais parce que l'homme de Dieu ne peut pas imaginer que vous mentez. Mais le Saint-Esprit sait. Mais très souvent dans nos églises, maintenant, là, on met les sous-disciplines, ceux qui commettent l'adultère. Ceux qui commettent quoi? La fornication. Mais là, Dieu a tué qui? Les adultères. Jésus lui-même, on l'a amené une femme qui vient de commettre là. Lui, il a fait quoi de la femme là? Il a dit, je vais voir qui va jeter le caillou. Si vous êtes, vous tous là, il n'y a pas d'adultère jeté. Les gars ont gardé leur caillou. Mais Saphira qui a menti est mort. Ananias qui a menti est mort. Vous me comprenez là? Parce que très souvent, c'est les péchés des autres que nous pointons. Parce qu'il y a les péchés extérieurs et il y a les péchés internes. Ce que je vais appeler interne, c'est les péchés que vous commettez, que les autres ne voient pas. Mais les péchés que les autres ont commis, qui sont devant là, hein, c'est Papa Albert, il est là, il voit un péché comme ça. Oh, vous savez, nous sommes les derniers à savoir, hein, il est là, comme il est toujours avec Papa Albert, il nous calme. C'est ce qu'on me disait pour Aymar, hein, comme c'est son père. Papa Albert est le père d'Aymar, il n'a même pas le courage. C'est vrai, oui. Bon, nous tous là, nous prions Dieu. Ce matin, je demande à la personne qui, depuis qu'il a connu les problèmes des mains, il n'a pas péché jusqu'à aujourd'hui de lever sa main. Je vais prier pour lui. Que son péché ne peut pas amener Dieu à le tuer. Il lève la main ce matin. Je demande à toute l'église. Vous voyez comment nous sommes. Vous
souhaitez que nous on soit patients avec vous. Mais vous n'êtes pas patients entre vous. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Quand il dit supporter là, c'est quoi? C'est que l'autre entre vous a un problème. Soutenez-le, mais vous le soutenez pourquoi? Vous pensez que seulement quand il perd un parent. Hein? Mais c'est faux. Même quand l'autre tombe, la Bible dit tu vas vers lui. Mais il ne dit pas le pasteur, il dit toi qui l'as vu pécher, tu vas vers lui. Tu parles au frère du péché. S'il reconnaît que tu as gagné le frère, amen. Tu pries avec lui. Tu n'as même plus le besoin de venir nous voir. Parce que l'amour ne soupçonne pas. C'est ça. L'amour également est fidèle, l'amour est douce. Tempérance. Ah, la loi n'est pas contre ces choses. Je vais m'arrêter par là. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc ce que j'ai cité en haut là, c'est mort en Jésus-Christ. Il ne faut pas aller nous ressusciter les problèmes qui sont morts. Si tu as connu Jésus, tu dois aspirer à l'amour. Tu dois chercher à avoir des qualités qui vont à l'amour et non à la haine, à la division. Ce matin, il faut que ta vie ait le goût agréable que d'avoir le goût amer. Vous savez, il y a les fruits qu'on ne mange pas, non? L'arbre donne le fruit, mais on ne mange pas. Il y a aussi les fruits que pour manger, il faut que ça mûrisse. Il y a aussi les fruits pour manger, il faut tremper à l'eau et préparer. Vous comprenez ça? Mais maintenant, nous, on est quel fruit? C'est-à-dire, nous, on produit quel fruit? Et je parlais ici des saveurs. Qu'est-ce que nous dégageons? Est-ce que les autres qui habitent avec nous ont envie de nous découvrir? Est-ce qu'ils ont le plaisir à être avec nous? Parfois, tu es avec quelqu'un, mais que tu vois que ta vie est partout, dehors, partout. Il faut un peu t'arrêter un moment pour dire, mais attends, je confie ma vie avec qui? Parce que parfois, quand tu parles avec lui, lui va accuser d'autres personnes. Hein. Moi, j'ai été accusé de raconter les histoires de certaines personnes ici que je ne savais même pas qu'il y avait ça. Mais comme nous sommes pasteurs, oh, l'histoire là, c'est sûrement papa Albert qui a parlé. Et c'est même une histoire où il ne devait même pas penser comme ça. Il sort avec une soeur. Un frère sort avec une soeur dans l'église. Ça fait la bagarre entre eux. Il dit c'est papa Albert qui a raconté. Oh, c'est maman Alice qui a raconté. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que ces jours-là, le frère a eu le courage de venir jusqu'à la maison nous voir. Et il nous a dit, je vous demande pardon parce que je ne venais plus à l'église. Je pensais que c'est vous qui avez parlé mon histoire. Ah, tu as une histoire? Oui. Raconte-nous. Quand il a raconté l'histoire, il a terminé, j'ai dit, tu es sous discipline. Mais comment tu peux penser d'abord que c'est tes premiers responsables qui sont à l'origine de ton problème? Quel est le respect que tu nous donnes? Et après, il fait ses enquêtes, il découvre que c'est ailleurs. Il revient maintenant à la maison nous voir. Après qu'il ait déjà passé partout là, chez ses amis. Pourquoi il ne repart pas chez ses amis, leur dire, je m'étais trompé d'eux, et puis il s'arrêtait là. Mais il vient quand même à la maison, habitant à la corniche, et il s'assoit. Oh, vraiment, pardonnez-moi, si vous avez entendu telle chose, c'est moi qui disais, j'ai pensé à maman Alice, je pensais à papa Albert, voilà. Il a fini. Il dit, mon frère, oui, bon, tu es sous discipline. J'informerai le reste du conseil. Oh, comment? Il dit, oui. Donc, toi, tu imagines que je vais aller parler ton histoire ici, sale comme ça. Donc, je vais faire asseoir d'autres membres de l'église pour dire que toi, tu commets la fornication avec la sœur telle. D'abord, la sœur, là aussi, je suis discipline. Et puis, à la fin, bon, on a enlevé leur surdiscipline avant qu'ils partent d'ici. Ils sont partis. Mais ils étaient surdiscipline. Plus d'activité, on arrête tout. Parce qu'à un moment donné même, c'est les œuvres de la chair qui fait que nous, on ne connaît même plus ce qu'on appelle l'autorité spirituelle.
On aime quand il y a quelqu'un qui dicte sur nous, qui nous piétine. Là, vraiment, c'est yes, papa, yes, yes. Et le frère qui dit nous sommes des frères en Christ, j'ai juste une responsabilité. Là, lui, là, on ne le respecte pas. C'est pourquoi on peut l'accuser. C'est depuis ce jour-là que j'avais dit au pasteur ici que quelqu'un veut vous confier une chose. Vous lui demandez s'il a déjà confié ça à d'autres personnes. Si oui, ne l'écoutez plus. S'il a déjà parlé ça avec quelques personnes dehors avant de venir te voir, tu lui dis c'est bon. Si c'est la prière, je prie pour toi, mais on reste là, je ne veux plus entendre cette histoire. Parce que quand l'histoire sort, on ne dit plus qu'il avait raconté dehors. On dit c'est le pasteur. Bon, vous savez, les pasteurs, nous on a déjà vendu le ministère depuis, à cause de votre argent. Comment vous pouvez nous respecter encore? Mais c'est la vérité. Quand tu sais que c'est ta dîme qui me paye, tu me respectes en quoi? Si tu ne donnes pas, je ne mangerai pas. C'est pourquoi alors tu peux te permettre de penser comme ça. Ça, c'est les œuvres de la chair. Il faut crucifier la chair, il faut qu'elle meure. Bien aimé, quand le Seigneur viendra nous prendre, la Bible dit qu'il ne va pas toucher la terre. Il va s'arrêter dans l'air. Et écoutez bien, les œuvres de la chair vont vous faire peser. Vous n'allez pas monter à la rencontre du Seigneur. Parce que c'est les œuvres de l'Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, qui va se connecter à l'Esprit qui est Dieu, comme l'aimant. Tu dors, même sans rien faire, tu ne sais même pas qu'il est arrivé. Et le corps d'éclate, pouf, tu pars. Mais s'il y a encore la chair, les œuvres de la chair, le mensonge, les critiques, les murmures, le vol, ça là, ça te garde à terre. Parce que ça, c'est les œuvres de la terre. Tu sautes même comme ça. Parce que tu as vu l'autre partie. Rien. Tu es là. Tu ne bougeras pas. Tu peux courir chez un pasteur. Pasteur, pardonne-moi. J'avais péché, Seigneur. Tu tombes à genoux. Rien. Tu sais, il te reste seulement être sauvé maintenant par la persécution. Quand les autres seront enlevés, si tu as même, j'appelle ça la grâce, que tu n'es pas mort. C'est là où tu vas voir maintenant Satan en chair et en os. Si vous ne savez pas, quand on parle de on parle de 3 ans et demi. Et Satan serait comme le président du monde. Il ne va pas être spirituel, il va être physique. Il aura des représentants dans toutes les églises. Il va mettre ses pasteurs. Vous allez être sauvés, mais maintenant par la persécution. Par la torture. Toi, tu dis, moi, c'est le Seigneur. On te dit, torturez-le. Vous tous, là, vous pensez qu'il va vous prendre le fusil, te tuer, et puis tu gagnes, tu vas au ciel. Non. Imaginez toutes les tortures que vous connaissez, mais ce n'est pas ça. Imagine, tu es vivant. On t'attache sur le feu, comme un michou. On te dit, accepte le Seigneur. Accepte Satan. Tu dis, non. On te dit, ok. Après, quand on sait que bientôt tu vas mourir, on t'enlève, on te met là. À côté, tu ne meurs pas. Tout le feu là t'a brûlé. Tu es là. Vous savez, quand le feu brûle, hein, ça fait de cossins en poule, n'est-ce pas? Tu es là, tu souffres, on te dit ni Jésus. Ni Jésus, on te soigne et puis tu restes. Si tu dis j'ai ni Jésus, on te soigne, mais tu viens de refuser le ciel. Mais maintenant, ce qu'on vous propose, c'est accepter le Seigneur librement. Donc vous êtes tranquille là. Et vous préférez laisser ça pour un mensonge. Tu gagnes quoi? Quand tu critiques ton frère et ta soeur, tu gagnes quoi? Quand tu haïs quelqu'un que tu ne veux pas le voir, même dans le quartier, c'est un païen. Tu es chrétien, tu haïs un païen. Non, un chrétien qui a la jalousie pour un païen. Non, mais il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc l'oiseau l'aigle va envier la poule. La poule, on la nourrit pour être engraissée, pour être tuée un jour. Vous savez, j'ai l'habitude de dire attention, attention. Quand le riz vient facilement, attention. Vous voyez les moutons? Ils viennent de mourir là. Hier là, il y a eu une catastrophe, un génocide sur toute la terre des moutons. Mais regardez bien, ceux qui les ont tués, ce n'est pas les loups en brousse. C'est ceux qui les nourrissaient de pain et de vie. Écoutez-moi bien.
pendant que le mouton, il fuit que le loup le mange, il court vers l'homme. C'est l'homme qui l'égorge. Ceux que vous pensez qu'ils sont vos amis, qui vous amènent à vous dénigrer, à vous diviser, à vous séparer, au murmure, aux critiques, et qu'ils font des choses, au fait qu'ils ne viennent pas toucher votre chair. Ils ne vous disent pas les choses qui vous font mal, mais ils vous disent tout ce qui est beau. Méfiez-vous d'eux. Un vrai ami doit être capable de te dire ce que tu fais les mauvais. Tu dis non, moi, il te dit c'est mauvais, que tu te fâches, que tu montes, c'est mauvais, arrête ça. Tu dis je ne te parle plus, il dit tu vas me parler, tu es mon ami. J'ai suivi un film nigérien. 2 camarades, sœurs. La soeur dit tu n'as pas le droit de parler comme ça à mon mari. Il dit ton mari te vole. J'ai la preuve qu'il te vole, il est là pour te faire mal. Ce n'est pas un bon mari pour toi. Mais la soeur s'est bien fâchée. Mais malgré ça, ça a prouvé que c'était un gars aux mauvaises intentions. Et c'est finalement la soeur qui ne voulait pas. Elle a même chassé la soeur de la maison. C'est elle qui l'a sauvée. Non, nous on aime celui qui nous caresse. Ces derniers temps-là, l'Église n'enseigne plus les bases bibliques. On vous enseigne ce qui est bon à votre cœur pour soutirer votre argent. Vous savez, regardez, j'ai l'habitude de dire le corbeau et le renard. C'est le corbeau qui a trouvé le fromage. On ne sait pas où il allait loin. Qui est bien habillé? C'est le corbeau. Le renard, il ne ment pas. Il vient voir, mais regarde ton smoking. L'autre, oh d'ailleurs. Il dit, mais puis le haut que tu as mis à l'intérieur, le blanc là, il sort bien avec ton gilet. Le corbeau, il fait quoi? Comme il ne comprenait pas. Et l'autre parle sur laquelle il n'a pas les mains. Le fromage est où? Ah, corbeau, mais tu es bien habillé. Ouh. Et puis quand vous regardez la tenue du corbeau, c'est pas ce qu'on demande à tous les hommes la soirée. Ah. Mais c'est ce qu'on nous demande. Tu mets un noir et un blanc dedans, tu sors bien. Le corbeau, il est bien habillé. Hein, le corbeau, il est comme un Guinéen. Vous savez, le Guinéen, lui, il meurt en veste. On le mange en veste. Sénégal, ils sont en classe. Bon. Non, mais c'est un fantôme. Lui, il est toujours costumé. Smoking, tout. Tu le tues avec son smoking. Tu le prépares avec son smoking. Tu le manges aussi avec son smoking. Ah oui, le gars, il n'a plus besoin que la famille cotise pour ses funérailles. Non. Il s'est déjà habillé, il meurt avec. On finit avec lui, on l'enterre avec. C'est le corbeau qu'on déshabille. Donc, vous comprenez que ce que je veux vous dire, s'il vous plaît. Le corbeau avait déjà eu, mais l'autre doit seulement dire, mais regarde comment tu es beau. Il a fait quoi? Le fromage à la terre. Ce que l'autre voulait, c'était quoi? Le fromage. Donc on vous dira ce qui est bon, ce qui est agréable à entendre à l'oreille, mais en réalité, ce qu'il vise, c'est votre portefeuille. Cet évangile-là, elle fait le plein. C'est saturé les temps. Moi, je ne vais pas vous prêcher ça. Si vous pensez que ce que Papa Albert dit, c'est l'évangile, vous serez bénis, vous serez non. C'est l'évangile qu'on appelle la parole qui a franchi. Quand elle vous amène à connaître Dieu, vous êtes libérés. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui a franchi, c'est la parole. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Quand elle est prêchée, quand elle a enseigné, elle amène les personnes à grandir, à être mieux. Ce matin, je vous dis encore, les œuvres de la chair nous tireront vers le bas. Ce n'est que l'Esprit qui va nous amener à la rencontre du Seigneur. Que ce soit nous mourons maintenant, que ce soit nous mourons le jour où il vient. Ce n'est que l'Esprit qui va nous amener vers Dieu, mais la chair nous amènera vers la terre. Que le Seigneur vous bénisse.